Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Je vais commencer en vous posant une question. Est-ce que vous vivez en milieu urbain ou à la campagne? Si vous êtes français, il y a 80% de chances que vous viviez en milieu urbain, 74% de chances si vous êtes suisse et ça monte à 98% si vous êtes belge. Si vous vivez dans la France dite rurale, il y a une chance que vous viviez dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Cette même diagonale présente dans les programmes d'histoire géo au collège et dont tous les Français ont au moins une fois entendu parler. Alors, c'est un terme qui est bien français, donc vous aurez plein d'explications pour comprendre ce terme à mi-francophone ne vivant pas en France. Vous êtes prêts pour cette petite escapade à la campagne? C'est parti! Alors tout d'abord, la diagonale du vide, c'est quoi? Pour comprendre, il faut tout d'abord voir cette carte. Elle représente la densité de population des départements français. Plus c'est clair, moins il y a d'habitants en gros. En très clair, ce sont les départements avec moins de 30 habitants au kilomètre carré, puis au fur et à mesure, moins de 60 habitants au kilomètre carré, moins de 100 habitants au kilomètre carré, moins de 200 habitants au kilomètre carré et plus de 200 habitants au kilomètre carré. La diagonale du vide, c'est la bande de terre traversant le pays du nord-est jusqu'au sud-ouest, des territoires avec une faible densité de population, comparée à la moyenne nationale. Alors cette bande de terre a des variantes selon qui la dessine, par exemple il existe aussi celle-ci avec les lignes droites, mais pour cette vidéo on va prendre celle qu'on retrouve sur Wikipédia, qui est celle en jaune que je vous ai présentée en première. Alors la diagonale du vide, et plus généralement les espaces de faible densité, sont au programme d'histoire géo en 3e. Et c'est un sujet assez récurrent. Je me rappelle au collège, quand on m'expliquait cette partie du territoire français éloignée de l'influence des grandes villes, où règnent les vaches, les champs de blé et la crise économique. Ce terme aurait été créé par l'économiste et homme politique Charles Dupin en 1837, ce qui montre que cette thématique est depuis longtemps d'actualité, et a été utilisée dans le passé par la DATAR, la délégation interministérielle de l'aménagement du territoire et de l'attractivité régionale, qui a été dissous en 2014. Cependant, cette vidéo, ce n'est pas un cours sur la diagonale du vide, car moi, pendant mes cours ou quand on en parlait en prépa, je me demandais toujours si c'était vraiment ce qu'on m'avait dépeint, cette diagonale du vide, c'est-à-dire le néant, hein, les champs, les vaches, les forêts. La diagonale du vide représente un territoire où en gros la densité de population est de 30 habitants au kilomètre carré, contre une moyenne de 115 habitants au kilomètre carré dans le reste du territoire. Donc forcément, on retrouve des endroits vraiment bien clichés de la campagne rurale perdue. Quand on prend la liste des départements de France métropolitaine les moins densément peuplés, on en retrouve pas mal dans la diagonale du vide. La Nièvre, la Meuse, la Haute-Marne, le Cantal et surtout les deux départements clichés quand on parle de vide, la Creuse et la Lozère, qui est le département le moins peuplé et le moins densément peuplé de France métropolitaine avec 14,8 habitants au kilomètre carré, en sachant que les autres départements que je vous ai cités sont à moins de 30 habitants au kilomètre carré. Alors oui, on retrouve d'autres départements très peu densément peuplés en France, dont les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Cependant, elles sont déconnectées de la diagonale du vide. Mais pourquoi presque plus personne n'habite dans ces départements? C'est à cause d'un phénomène qui sent bon les cours de géographie du collège, l'exode rural, qui débuta au 19e siècle, avec le départ des paysans et des campagnards aux abords des grandes villes. En 1946, il y avait un Français sur deux qui vivait à la campagne, alors qu'aujourd'hui, c'est 1 sur 5. L'exode rural continue aujourd'hui, les jeunes quittent leur village et leur petite ville natale pour de plus grosses avec de meilleures opportunités. Les jeunes de Guéret font leurs études à Limoges, ceux de Nevers vont à Dijon, et ceux de Mende vont à Montpellier, et ainsi de suite. On retrouve aussi moins de monde car il y a de nombreux parcs naturels et de massifs, avec au centre de la diagonale du vide, le massif central, qui est moins attractif que les Alpes et moins industrialisé. Mais on a aussi du nord au sud les Ardennes, le parc national des forêts, le Morvan, le Forez, le parc naturel de Millevaches en Limousin, le Périgord, l'Aubrac, le Quercy, le parc naturel du Haut-Languedoc et enfin au sud les Pyrénées qui est une zone très peu habitée. Également on retrouve dans ces régions de l'agriculture donc blé, orge, colza et j'en passe, ce qui prend fatalement de la place. Par exemple en Bretagne, c'est plutôt de l'élevage, ça prend donc forcément moins de place. Cependant, il y a un souci avec le terme diagonale du vide, c'est qu'il est totalement faux en fait. Ces endroits ne sont pas vides. C'est hyper réducteur de dire que la diagonale du vide, c'est uniquement le combo vache-champ-crise, parce qu'il y a plein de choses à voir dans ces villages et ces petites villes. Comme vous le savez peut-être, je viens de Reims, qui se trouve juste ici, donc proche de ce désert français, et aujourd'hui, je suis à Dijon, qui est aussi très proche. Cependant, ça va, je me sens pas trop dans un désert. Reims c'est 180 000 habitants et Dijon c'est 160 000. On retrouve d'autres grandes villes dans ce soi-disant vide, du sud au nord et en comptant la population dans les agglomérations, on a Bayonne, 257 000 habitants, Pau, 200 000 habitants, Clermont, 274 000 habitants, et le siège du groupe Michelin, Limoges, 208 000 habitants, Nevers, 57 000 habitants,
Bourges, 102 000 habitants, Troyes, 138 000 habitants, dont j'ai fait une vidéo à part entière, ou encore Charleville-Mézières et Sedan, avec en cumulé 82 000 habitants. Certains appellent cette France la France du basket ou du rugby, c'est-à-dire des villes où l'on n'a pas forcément une grosse équipe de foot, mais plutôt des équipes d'un sport dit secondaire. Pour le basket, on retrouve le Limoges CSP, l'élan béarnais Paula Cortez, la Chorale de Roanne, la Jeanne d'Arc Vichy, le Boulazac Basket d'Ordogne, l'Étoile de Charleville-Mézières ou encore le Tango Bourges Basket chez les féminines. En rugby, on a l'Aviron Bayonnais, le Biarritz Olympique, l'ASM Clermont, le CA Brive, le Castres Olympique, Luçon Nevers, mais aussi Agen, Montauban, Mont-de-Marsan ou Aurillac. On a même Chaumont pour le volley. Bon, on retrouve aussi quelques clubs de foot comme l'Estac 3, le Rodez Aviron Football, le Clermont Foot ou la JOCR. Donc même niveau activité sportive, c'est pas vite du tout et vous pouvez trouver votre bonheur. Puis sans forcément compter les grandes villes, il y a plein de choses à faire dans cette diagonale du vide. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais en revenant d'Estonie, j'ai eu la chance de visiter le Lot pour le Popcorn Festival en pleine diagonale du vide avec Montcuq en Quercy, Cahors, Saint-Cyr-la-Popie ou encore Rocamadour qui sont des endroits magnifiques. Sur la route, je me suis arrêté à Limoges et à la Souterraine en pleine Creuse et c'était trop bien à découvrir. Tout comme Vézelay ou Autun en Bourgogne que j'ai aussi visité récemment ou encore Verdun dans la Meuse avec le tourisme lié à la Grande Guerre. En fait, cette appellation de diagonale du vide donne une image erronée et horrible pour les villes qui s'y trouvent, alors qu'elles sont parfois toutes mignonnes et n'attendent que vous. Alors, je sais que vous n'allez pas tous vous rendre à la Souterraine demain, enfin je crois, mais je trouvais ça important de mettre en perspective que dans ce soi-disant vide méprisé par les citadins, des millions de personnes vivent tranquillement et sont bien contents de leur petite tranquillité. Ceux qui vivent dans la diagonale du vide vous le diront dans les commentaires, ils préfèrent parfois vivre dans leur petit village que de vivre à Paris. La France, c'est aussi eux, et parler d'eux, c'est je trouve très important, car on a malheureusement tendance à les oublier. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite balade en France, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous venez de la diagonale du vide, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en mentionnant votre ville. J'espère qu'au moins l'un d'entre vous vient de la Souterraine. Sinon, vous pouvez aimer, partager et commenter la vidéo. Et si vous voulez suivre mes prochaines balades en France, vous avez le lien de mon Instagram et de mes autres réseaux sociaux dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Not with it all.